Yo les footeux, bienvenue sur la chaîne où on va parler énormément de l'Olympique de Marseille. T'as deviné, hein, vu les couleurs et vu les maillots qu'il y a derrière, ça va être spécialisé sur l'OM. Donc ce que je voulais faire, c'était attendre la nouvelle saison pour commencer. Et le principal de cette chaîne, ce sera des débriefs de tous les matchs. L'intégralité des matchs seront débriefés le soir même ou le lendemain. Et comme ça, on partage notre passion et notre amour pour l'OM. Mais un événement m'a fait prendre la décision de démarrer cette chaîne un petit peu en avance. C'est la nomination de l'entraîneur Marcelinho à la tête de notre club de cœur. Donc je ne sais pas si t'as lu la presse, mais logiquement, ça devrait être officialisé aujourd'hui. Je ne sais pas encore à quelle heure exactement va sortir la vidéo, sera peut-être sortie ou pas sortie encore, mais quoi qu'il arrive, Marcelinho sera bel et bien l'entraîneur de l'OM. Juste avant de parler de Marcelinho, je veux juste faire une petite parenthèse sur tout ce qui est sorti dans la presse. On a parlé de Galtier, on a parlé de Gallardo, on a parlé de Fonseca, il y a plein de noms qui sont sortis et on entendait des plans A, des plans B, des plans C. Les gars, juste déjà une petite parenthèse, il faut comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas t'as un plan A et tu fais le maximum pour que ça perce, après tu passes au plan B et ainsi de suite. C'est t'as plusieurs pistes qui sont sur la table, tu vas contacter tous les entraîneurs potentiels que tu aimerais avoir et après c'est un jeu de négociation qui va se faire avec chacun d'entre eux. Et à la fin, t'en as qui vont te dire oui, t'en as qui vont te dire non, et parmi ceux qui vont te dire oui, tu vas garder celui que toi tu préfères, celui sur lequel tu as plus d'appétence et celui qui va plus le matcher avec tes critères. Pour être très sincère, Gallardo, au début j'étais extrêmement hypé quand le nom est sorti, mais quand j'ai vu qu'il galérait à ce point-là à dire oui à notre club, sachant qu'il est de Paris à la base, ciao ma biche. Honnêtement, moi j'ai pas trop envie de m'embêter avec quelqu'un qui à la base hésite à venir. C'est d'ailleurs un sujet qui est très prépondérant dans le foot. T'as l'impression que t'en as plein qui ont l'amour du maillot, mais dès que ça parle contrat, ça commence à parler chinois, ça bégaye. Tu veux venir à l'OM ou tu veux pas venir, mon ami? Si tu veux pas venir, y a pas de problème, mais dans ce cas-là, tu dis non et tu nous fais pas perdre de temps. En ce qui concerne Galtier, on aurait été avant sa nomination au PSG, je t'aurais dit oui tout de suite. Pour moi, c'est l'entraîneur qui était fait pour l'OM. Le problème, c'est qu'il est allé à Paris. Mais après, les amis, il faut aussi bien comprendre un truc sur Galtier. C'est qu'effectivement, c'est un enfant de Marseille et je pense même qu'il porte Marseille comme son club de cœur. Mais après, en tant qu'entraîneur par rapport à son métier et son professionnalisme, combien d'entraîneurs ont dans toute leur carrière la possibilité une fois d'entraîner Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe? T'as l'opportunité de pouvoir diriger une équipe avec les deux meilleurs joueurs du monde et avec en plus un budget qui est énorme d'un point de vue entraîneur et d'un point de vue attrait. Je pense que c'est chaud de dire non. Et je pense qu'à mon avis, Galtier n'est pas allé à Paris pour le PSG, il est allé à Paris pour ces joueurs-là et entraîner une grande équipe et notamment des joueurs de renommée internationale et de classe mondiale. Maintenant, je pense que ça aurait été un peu tôt de passer à l'OM, transiter de tu te fais virer du PSG et t'arrives à Marseille. Riolo l'a dit, ça aurait été un peu mal vu par les supporters et moi le premier, franchement j'aurais trouvé ça un petit peu chaud. Je trouve ça bien qu'ils se mettent un petit peu au frais, qu'ils se reposent et on verra ça d'ici une année ou deux, tout dépend comment ça va se passer avec Marcelinho. Ensuite la piste Fonseca, il y avait un truc que j'aimais bien chez cet entraîneur là, mais en même temps je trouvais qu'il était peut-être un tout petit peu junior entre guillemets sur le CV pour venir gérer un vestiaire comme l'OM et une ambiance comme l'OM. Maintenant ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il avait un attrait pour l'OM et qu'il aimait beaucoup le vélodrome, etc. Mais pareil, je pense que c'est un entraîneur qui peut être bien mais pas tout de suite. Donc pour moi honnêtement, je vais être très sincère avec vous les gars, Marcelinho c'est un choix qui me semble assez cohérent. Et comme je disais en préambule de vidéo, il n'était pas plan A, plan B, plan C, il faisait partie des pistes et c'est la presse qui va te dire qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C. Honnêtement, moi je trouve qu'il fit bien avec le projet et quand on regarde, c'est quelqu'un qui va avoir évidemment la même base linguistique que Longoria. Ils vont pouvoir parler en espagnol, ça va être fluide. Ribalta pareil, ça va être vraiment cool. Je pense que Longoria a déjà beaucoup parlé avec lui et s'il est retenu, je pense qu'effectivement d'ici 3-4 mois, le gars va pouvoir parler français. Il va pas nous faire une Tudor, en avoir rien à foutre. Je pense que c'est le genre d'entraîneur qui va être investi. En plus, je connais pas l'intégralité de sa carrière, mais pour m'être intéressé un petit peu sur les clubs parmi lesquels il est passé et sur lesquels il a entraîné, c'est quelqu'un qui en général a un côté assez fédérateur et qui gère plutôt bien son vestiaire. Et ça, je trouve que quand t'es à l'OM, c'est vachement important d'avoir un entraîneur qui a cette capacité. Tudor, c'est un truc qui par exemple n'avait pas du tout. Il a réussi à se mettre Guendouzi à dos, Payet à dos. Ça a été plutôt chaud avec beaucoup de joueurs. Et quand tu regardes, s'il y a bien une chose dont on n'a pas besoin à l'OM, c'est ça. Donc le fait que le gars soit proche de ses joueurs, qui a un côté vachement fédérateur et qui va peut-être souder le vestiaire, si on a un OM soudé en fusion avec son public, je pense qu'on peut tout retourner les gars. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il s'inscrit aussi très bien dans le projet OM avec Pablo Longoria à sa tête? Parce que c'est quelqu'un qui a un gros feeling avec les jeunes joueurs. C'est quelqu'un qui aime bien lancer des jeunes joueurs, qui n'a pas peur de le faire et qui en général va le faire avec beaucoup d'aisance et un vrai côté protecteur. Et je pense vraiment que ça peut être l'occasion de sortir des joueurs qui aujourd'hui sont jeunes et un peu sur le côté, de les mettre un petit peu en avant et de pouvoir potentiellement les lancer dans le grand bain. Par rapport à son palmarès et son parcours en tant qu'entraîneur, il est quand même passé par Valence, Villarreal, Bilbao. Il y a eu Séville et Santander, même si c'était un petit peu plus court, mais c'est quand même des bonnes équipes et des bonnes cylindrées du championnat espagnol. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de background, d'expérience, de vécu avec différents clubs, différentes ambiances, différents objectifs. Et donc c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment être un bon apport pour l'OM. En plus de son parcours et de son expérience, l'avantage aussi qu'il va peut-être y avoir, c'est que sur le mercato, il a vraisemblablement des contacts avec des clubs espagnols et s'il a son mot à dire dans le mercato avec Pablo Longoria, l'association entre les deux sur les choix des joueurs peut être vachement cool. Et même en interne, le fait qu'il soit proche des joueurs, peut-être qu'un Guendouzi, un Payet, etc., ça peut ressouder et puis relancer une dynamique auprès de ses joueurs et potentiellement on peut revoir peut-être un Payet, même si voilà avec l'âge ça va être compliqué, mais il peut quand même redevenir déterminant
dominant, au moins sur des bouts de match, et ne pas se barrer ou aller en cuisine. Idem pour Guendouzi, on le dit beaucoup, il est sur le départ, il a une grosse valeur marchande. Peut-être qu'aussi le gars il a envie de rester parce qu'il avait l'air d'aimer l'OM, il a l'air d'aimer les supporters. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, c'est un gars qui en fait un petit peu trop. En même temps, les gars, faut savoir, on veut des joueurs qui aiment l'OM, qui aiment le maillot, et quand il y en a un qui se met dans cette peau-là, on commence à chialer. Les gars, Guendouzi, c'est très OM compliant, c'est très bien. Franchement, et malgré les pistes qui ont été énoncées, je trouve que Marcelino, c'est quand même un très bon choix. Je trouve que c'est un choix qui est logique et qui va vraiment faire sens dans le projet. Voilà les amis, je vous laisse là. J'espère que vous allez me donner de la force pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner beaucoup de force et puis qu'on continue un petit peu toutes ces vidéos. Le contenu va être très régulier, chaque semaine logiquement ou presque, ou dès qu'il y a une actu qui est un petit peu chaude, on fera des débats, on en discutera. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous mettez ça dans les commentaires. Et moi directement, si le sujet est intéressant, j'en ferai une vidéo directement pour débattre avec vous. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de Marcelino. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix? Est-ce que tu aurais aimé d'autres entraîneurs? N'hésite pas à mettre tout ça et puis on se reparle très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine les footeux.